Salut, c'est Antoine de Surf Moustache et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le modèle Rover de chez RT, une planche connue pour sa fluidité, sa facilité, enfin bref. Cette vidéo, tu veux vraiment pas la louper parce que cette board peut convenir à n'importe quel type de surfeur à partir du niveau intermédiaire à expert. Ce modèle est en vente du coup sur le site surfmoustache.com. Je te laisserai y faire un tour si toi aussi tu as envie de tester cette board. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Surf Moustache pour ne pas louper la prochaine vidéo. Ce serait vraiment dommage. Un truc qu'il faut savoir sur cette board, ce qui est cool, je t'ai dit que c'était pour un large public, tout simplement parce que cette planche, tu peux vraiment l'adapter en fonction de ton niveau. C'est-à-dire que tu es intermédiaire ou tout simplement tu cherches une planche facile à la rame, facile lors des prises de vitesse, et ben tu peux prendre cette planche avec un peu plus de volume pour partir tôt, pour vraiment chercher le kiff, la facilité, même si tu es un peu, si tu n'es pas dans ta jeunesse, pour pas dire dans ta vieillesse, et ben cette board pourra tout simplement te donner ce volume supplémentaire pour faciliter tes prises de vitesse. Pareil, lorsque maintenant tu cherches quelque chose de plus court et avec ce feeling un peu skate et que là tu veux vraiment quelque chose de réactif, bah, tu peux tout simplement la prendre avec un volume équivalent à ce que tu prendrais sur un shortboard. Après, du coup, ça fera une planche plus courte par rapport à un shortboard classique parce qu'elle transporte plus de volume sur une plus petite longueur. Cette board, elle est faite pour surfer des vagues allant de 50 cm jusqu'à 2 mètres. Avec un peu de longueur, justement, tu peux partir assez tôt. Et quand c'est creux, justement, bah, tu pars tôt et après, tu peux te caler. Et puis, la manière dont elle est construite te permet de vraiment tenir ta ligne. Moi, j'ai eu des vagues. Je partais, la dernière session où j'ai pas filmé, je suis désolé, vous n'aurez pas les images. Mais je partais, hop, j'allais tout droit, je faisais mon bottom, je venais vraiment donner un coup de frein. Et là, pouf, ça vient de recouvrir et tu passes, mais super facilement, t'as pas grand chose à faire, donc ça c'était super cool. Et après sur le rail, dès que je la mettais sur le rail, que le mur soit pentu ou que ce soit assez plein, le rail vient accrocher et enfin bref, c'était fou quoi. I've got a red belly black snake in my mind. I've got a red belly black snake in my mind. And I'd like to invite. Lorsqu'on regarde l'outline de cette board, on voit tout simplement qu'on a de l'outline de planche très hybride. On a quelque chose de bien arrondi, c'est-à-dire que lorsque tu pars du round pintail ici, qui t'apporte vraiment cette fluidité dans tes courbes, tu arrives, tu continues sur une ligne de rail très longue et parallèle qui te permet vraiment de t'appuyer dans tes curves et de garder cette fluidité dans ton surf, ce qui est vraiment intéressant avec cette planche. Et moi, c'est un type de surf que j'apprécie énormément. Lorsque tu arrives à l'avant de cette planche, tu vois que tu conserves encore une fois beaucoup de largeur. Le maître beau de cette board qui est situé ici à peu près au niveau du un chouïa devant, non, au niveau du pied avant, ouais. Au niveau du pied avant te permet d'avoir vraiment pas mal de volume ici sous ton pied avant pour avoir cette portance et passer les sections, tout simplement les sections plus molles lorsque ça ralentit. Pareil, lorsque tu seras à la rame, ça va t'offrir pas mal de volume sous la poitrine pour partir facilement. Moi, je l'ai senti lorsque c'était plus creux, j'étais capable de partir un peu en avance pour justement combler le fait que cette planche n'est pas bananée justement parce qu'elle est assez polyvalente et donc pour ne pas planter mon rail, planter le nose directement et pour partir dans le creux et venir me caler derrière. Donc caler dans le tube, ouais, c'est possible avec cette board aussi. Lorsqu'on regarde les rails sur cette board, tu vas voir que on a des rails vraiment arrondis. On a des rails vraiment arrondis de l'arrière de la planche jusqu'à l'avant. Donc ça t'apporte de la tolérance, c'est moins exigeant pour des surfeurs qui peuvent faire des fautes de rail. Donc c'est ce qu'on retrouve assez souvent sur les planches polyvalentes. Et à l'arrière, à l'inverse, on arrive sur quelque chose d'assez pincé, ce qui permet d'avoir vraiment ce côté accroche et réactivité sur le pied arrière pour compenser un peu le volume que peut comporter la planche et du coup t'apporter cette maniabilité pour venir taper à la verticale des manœuvres assez sympa, venir carver, pousser sur tes carves, venir accrocher aussi quand tu veux te caler des tubes. Donc non, c'est assez marrant. Bon après, c'est pas la board que je sortirais si vraiment c'est une grosse session tube, mais c'est une planche qui est capable d'avoir pas mal de polyvalence et si tu pars en trip d'ailleurs, c'est totalement le type de board qui aurait sa place dans ton board bag. Parlons du rocker sur cette board. Tu vois qu'elle est tout simplement, c'est pas un shortboard haute performance type vague creuse, donc tu vas pas avoir cette forme bananée ici.
Mais attention, parce que cette planche a quand même un joli rocker assez tendu pour remonter vers le nose, pour t'apporter tout simplement ce côté performance hybride sur cette planche. On ne veut pas quelque chose de trop plat, on veut quelque chose d'assez plat parce que c'est une planche capable de générer pas mal de vitesse sur des sections assez plates et de conserver cette vitesse. Mais après, on voit que la courbe, c'est pas non plus la plus extrême, tout simplement parce que tu veux pas avoir une courbe extrême. Après, si tu veux vraiment de la performance sur cette planche, c'est pour ça qu'elle se surfe assez courte et donc tu n'as pas besoin d'énormément de rocker non plus. Maintenant, lorsqu'on regarde le tail, on a un rocker qui vient s'accélérer sur la partie arrière de la planche, tout simplement pour t'apporter ce petit côté épicé sous le pied arrière, attention, pour venir taper des manœuvres à la verticale, venir taper des bons gros carves ou des airs, enfin libre cours à ton imagination. Lorsqu'on regarde la carène de cette planche, et je suis sympa, je t'ai mis le nose juste devant les yeux, alors tu vois que ça démarre à l'avant, dès l'avant de la planche, ça démarre sur un simple concave. Simple concave qui va parcourir toute la planche et être qui est assez intense d'ailleurs. Et on va voir à l'arrière se dessiner un léger double concave, mais toujours est-il que ce simple concave qui, je rappelle, c'est tout simplement lorsqu'on creuse comme ça le dessous de la planche entre les rails, pour venir concentrer l'eau entre tes rails et t'apporter un effet de vitesse de propulsion tout simplement, il vient dans un léger double concave qui lui, donc c'est comme si tu avais pris un simple concave, tu l'as divisé en deux, donc ça t'apporte aussi un peu plus de bascule tout en conservant ce côté vitesse. Mais là c'est vraiment le simple concave qui prend le dessus sur cette planche, donc je me serais dit un peu d'instinct, ok, pour avoir ce côté maniabilité sur une planche un peu polyvalente, on va accentuer le double concave à l'arrière, mais là non, on a vraiment gardé le simple concave qui prend un peu le dessus sur cette planche, qui permet de conserver de la vitesse, mais en même temps cette planche elle tient bien sur le rail, donc c'est super intéressant. Et je dirais qu'au final ce qui prend un peu le dessus en termes de style de surf avec cette planche, c'est vraiment le surf sur le rail, et c'est, même que tu la surfes courte ou avec un peu de volume, sur le rail elle est très confortable et elle est facile à surfer. Et maintenant sur les dérives, moi je l'ai testé avec les dérives neutral de chez Future, donc un template assez neutre, pas trop étiré, assez classique, mais qui fonctionne bien sur cette planche. Je te conseillerais pas de prendre des dérives trop étirées parce que là tu risquerais d'avoir trop d'accroche, mais à l'inverse, pourquoi pas des dérives avec un peu plus un peu plus droite tout simplement pour avoir plus de pivot sous le pied arrière. Mais toujours est-il qu'avec ceux-là, j'ai eu des bons carves, ça a bien tenu, j'ai bien kiffé. Et l'équivalent des neutral chez FCS, ce serait les performers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le modèle Rover de chez RT Surfboard. Si tu as des questions, direction les commentaires de la vidéo. Tu peux aussi nous poser des questions sur le site internet parce que cette planche est en vente sur le site internet surfmoustache.com. On pourra y répondre directement dans le chat du site internet et sinon sur Instagram, tout ça. Et puis nous, on n'a qu'une chose à se dire, bon surf!